Votre objectif après avoir enfilé la cape d'invisibilité est très clair. C'est de régler vos comptes avec la propriétaire, Zhang Guifan. Vous avez juste pris un jour de retard pour payer le loyer. Et elle a bloqué votre porte pour vous harceler sans cesse, faisant croire à tout le quartier que vous êtes un mauvais payeur. Vous serrez les dents, plus vous y pensez, plus vous vous énervez. Votre haine envers la propriétaire s'intensifie. Ce soir, vous devez absolument lui donner une bonne leçon. La propriétaire s'appelle Zhang Guifan. À 33 ans, elle est dans la fleur de l'âge. Son corps légèrement enrobé révèle le charme d'une femme mûre. D'habitude, elle se maquille et s'habille de façon voyante tous les jours. Qui pourrait imaginer que sous cette apparence brillante se cache un cœur de démon? Avant de passer à l'action, vous n'êtes pas sûr de vous. L'efficacité de la cape d'invisibilité doit d'abord être vérifiée sur quelqu'un. Vous enfilez la cape d'invisibilité. Vous vous assurez qu'aucune partie de votre corps n'est exposée. Puis vous sortez prudemment de la chambre. À peine arrivé au 2e étage. Vous voyez la propriétaire se tenir le dos en train de nettoyer le sol. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous approcher et vos yeux s'illuminent. À travers la vitre, une vue imprenable, une poitrine ferme. Vous avalez votre salive. Vous vous placez délibérément devant la propriétaire. Adoptez diverses poses provocantes. La propriétaire ne réagit pas du tout. Elle continue à récurer le sol, concentrée. Vous intensifiez encore vos poses provocantes, en les rendant encore plus exagérées. L'autre ne réagit toujours pas. L'effet d'invisibilité semble bien fonctionner. Vous devenez un peu impatient. Vous décidez d'infliger d'abord une petite punition. Vous tendez la main et tapotez légèrement les fesses de la propriétaire. Le mouvement de la propriétaire s'arrête brusquement. Elle ne peut s'empêcher de regarder en arrière. Mais elle ne voit rien. Son visage est rempli de peur. Son joli visage est rempli d'incertitude et de suspicion, confirmant que la fonction d'invisibilité est efficace. Vous ne faites plus attention à la propriétaire. Et vous vous rendez au rez-de-chaussée. Vous décidez de vous entraîner sur le patron de la boutique de cartes. Le patron est un gros chauve. Il ne se prive pas pour vous intimider habituellement. Vous arrivez devant la porte de la boutique de cartes. Vous vous avancez fièrement devant le patron chauve. Il n'y a aucune réaction de sa part. Marmonnant un bodhisattva. Ton cœur s'est un peu apaisé. Tu t'es encore approché. Tendant la main, tu as giflé le chauve. Un claquement sec a résonné dans la rue déserte. Le maquereau chauve s'est relevé du sol en criant. Le bodhisattva et le verre d'eau ont été jetés, se couvrant le visage tout en regardant autour de lui. Qui a fait ça? N'a même pas pris une gorgée de vin. Putain, peur d'une autre gifle. Le maquereau chauve est devenu complètement fou. Clairement personne, d'où vient la gifle? Tu penses que ce n'est que le début. Tu vas voir. Tu ne peux pas cacher l'excitation dans ton cœur. Avec une cape d'invisibilité, tu peux faire beaucoup de choses que tu n'osais même pas imaginer avant. Par exemple, te venger de l'odieuse propriétaire. 22 heures. L'heure de la vengeance est arrivée. Tu as mis ta cape d'invisibilité. Tu t'es regardé dans le miroir cassé, vérifiant qu'il n'y avait rien d'oublié. Puis tu es descendu prudemment du grenier. Aujourd'hui, elle va passer un sale quart d'heure. Même sans prendre à la propriétaire, Guifan. C'est être cruel envers soi-même. La porte de la propriétaire est fermée à clé. Tu ne peux pas simplement enfoncer la porte. Ce serait trop voyant. Il ne te reste qu'à t'accroupir devant la porte et attendre le bon moment. C'est alors qu'une silhouette ravissante attire ton regard. Chaque fois que tu la salues, tu es tout excité. Tu as même l'impulsion de la toucher de près. Bien sûr, tu n'oses pas espérer sortir avec elle. Tu n'es qu'un simple employé. Tout ce que tu peux faire, c'est y penser. Aujourd'hui, tu as enfin l'opportunité de la toucher de près. Tu décides d'aller d'abord rendre visite à Yakin. Même si tu as une forte envie au fond de toi, tu hésites encore. Yakin a déjà ouvert la porte. Tu la suis rapidement. Et tu entres dans la pièce. C'est la première fois que tu entres dans la chambre de Yakin. La chambre n'est pas grande, mais elle est très bien rangée, ce qui la rend propre et chaleureuse. Tu sens un léger parfum féminin qui flotte dans la pièce. Tu es enivré. Tu penses involontairement au mot au boudoir. Yakin ferme la porte de sa chambre. Elle jette négligemment son manteau et sa jupe, et les accroche à un cintre près de la porte. Puis elle entre dans la salle de bain. Il fait chaud. Prendre une douche après le travail est essentiel. Tu es juste à côté. À ce moment-là, ton sang bout déjà. Tu te précipites vers la porte de la salle de bain, tentant d'admirer le spectacle le plus étonnant et le plus sexy. Bien sûr, tu es arrivé trop tard. Yakin avait déjà fermé la porte de la salle de bain, bloquant toute vue. Le bruit de l'eau qui coule t'agite. Tu essaies de regarder à l'intérieur à travers l'interstice de la porte. Mais la porte est bien fermée. Rien n'est visible. Vous vous efforcez de réprimer votre excitation. Le temps s'étire. Yakin sort, le corps ruisselant. Une serviette de bain, manifestement un peu petite, l'enveloppe. Mais elle suffit.
bien qu'elle ne puisse cacher la nuque et les poignets. Elle couvre les parties essentielles. Des gouttes d'eau non essuyées dévalent le long des courbes de son corps. Yakin s'assoit au bord du lit et frotte ses cheveux mouillés avec une serviette sèche. La scène est trop belle. Si belle qu'elle vous fait perdre la raison. Vous ne pouvez vraiment pas contrôler l'agitation intérieure. Une main commence à tirer la serviette de bain de l'autre vers le bas. Yakin sent clairement que la serviette glisse vers le bas de manière incontrôlable. Comme si une force la manipulait. Elle saisit instinctivement la serviette et tire de toutes ses forces dans la direction opposée. Cette force descendante ne disparaît pas. Au contraire, elle devient de plus en plus forte. Yakin réalise enfin que quelque chose ne va pas. Elle est aussitôt terrifiée, laissant échapper un cri involontaire. Le cri perçant résonna dans la pièce. Le cri te stimula et te réveilla un peu. Tu te cachas précipitamment dans un coin, n'osant plus faire de gestes déplacés. Yakin scruta la pièce. Rien. Son joli visage était encore effrayé. Ses pensées étaient confuses, son cœur rempli de « Tu t'en veux secrètement. Tu as été trop imprudent tout à l'heure. Une jeune fille aussi pure. Comment as-tu pu envisager de faire ça, même si tu voulais le faire? Il faudrait y aller doucement, non? Tu te caresses secrètement le visage pour te calmer. Si tu ne t'étais pas maîtrisé tout à l'heure, tu serais probablement déjà démasqué. Et tu pourrais même te retrouver au poste. » Il fallut un bon moment à Yakin pour se calmer. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal dans la pièce, elle reprit peu à peu ses esprits. Elle ne s'empressa pas de dîner. Elle posa le plat à emporter sur la table et alluma son ordinateur. J'ai rapidement parcouru la page web. Puis j'ai ouvert le boîte de dialogue du logiciel de chat Petit Pingouin. La boîte de dialogue clignotait sans cesse. Le son des messages d'Ididi ne cessait de résonner. 1 heure passa en un clin d'œil. Les yeux de Yakin n'ont jamais quitté l'écran. Ses doigts martelaient le clavier sans arrêt. Ton expression est également très concentrée. Tu observes Yakin sous tous les angles. Et de tous les points de vue. Il faut bien l'admettre. C'est un corps parfait. Aussi blanc et pur qu'un jade précieux. La serviette de bain recouvre les parties essentielles, te rendant mal à l'aise comme si sans griffe te grattait le cœur. Tu détestes cette serviette de bain. Tu as envie de la déchirer directement pour satisfaire ton désir. Mais la raison te dit que tu ne dois pas faire ça. Il y aura amplement le temps, il y aura d'autres occasions. Aujourd'hui n'est qu'un début. Tu es dans la chambre de Yakin. Depuis plus d'1 heure. Tu veux partir, mais tu ne trouves pas l'occasion. Tu ne peux quand même pas ouvrir la porte toi-même. Un grand point d'interrogation s'est formé dans ton esprit. Avec qui Yakin discutait-elle avec autant de passion? La curiosité a vaincu ta timidité. Alors tu t'es doucement approché. Rapidement, tu as commencé à comprendre. Yakin discute avec un internaute du sexe opposé. Le contenu de la conversation t'a stupéfié. Tu as vu très clairement que Yakin jouait une arnaqueuse. C'est clairement une escroquerie amoureuse. Tu n'as pas pu y croire. Ton affection pour Yakin a immédiatement disparu sans laisser de traces. À quoi bon avoir une belle apparence? Que cela cesse ici. Tu n'oses pas t'approcher d'une telle fille. Profitant du moment où Yakin ouvre la porte pour jeter les ordures, tu t'es retiré. Tu es parti précipitamment. On pourrait dire que tu as fui en catastrophe. Ce qui vient de se passer a complètement bouleversé ta vision du monde. Il est maintenant 11 heures du soir. Tu décides de suivre le plan initial. Rendre visite à la propriétaire. Cette maudite propriétaire. La colère de la journée n'est pas encore passée. Il faut absolument que je lui fasse voir de toutes les couleurs. Tu restes tranquillement devant la porte de la chambre, attendant le moment opportun pour entrer. Environ 20 minutes passèrent. La porte s'ouvrit. Un homme sortit la tête et cracha un épais crachat dehors. Cet homme est le mari de Zhang Guifan, la propriétaire. Profitant de l'ouverture de la porte, tu t'es faufilé à l'intérieur. Entrer ouvertement dans la pièce de quelqu'un d'autre est forcément stressant. Tu t'accroupis dans le coin et essaies de régulariser ta respiration, pour que l'autre personne n'entende pas ta respiration. Une fois découvert par le mari de la propriétaire, ce ne serait pas aussi simple que de se faire tabasser. Tu regardes autour de toi. Tu sens que l'atmosphère dans la pièce est un peu étrange. La propriétaire est accroupie près du lit. Le haut du corps ne porte qu'un débardeur en lambeaux. Il y a quelques ecchymoses au niveau de la clavicule et du dos. Ce sont probablement des blessures externes. Par rapport à sa peau claire, elles ressortent particulièrement. Tu ne comprends absolument pas. Comment cette partie a-t-elle pu être blessée? On dirait ni une chute, ni une brûlure. Ton regard n'a jamais quitté Zhang Guifan. Le spectacle est magnifique. C'est rare d'avoir l'occasion d'admirer ça. Mais tu ne ressens aucune excitation. Parce que l'atmosphère dans la pièce est trop étrange. Le mari et Zhang Guifan semblent se disputer. Zhang Guifan est accroupi au bord du lit, la tête baissée. De longs cheveux soyeux tombent et lui couvrent le visage. On ne peut pas voir son expression. Le mari est assis sur un tabouret et fume une cigarette après l'autre.
Après un bon moment, le mari perd patience. Il écrase violemment son mégot dans le cendrier. Il s'approche de Zhang Guifan d'un pas menaçant. Zhang Guifan est tremblante. Elle n'ose pas se défendre. Elle se recroqueville et esquive instinctivement. C'est alors que tu vois clairement que les yeux de Zhang Guifan sont rouges. Il y a aussi des ecchymoses évidentes sur ses genoux et sur l'extérieur de ses tibias, qui ressortent sur sa peau claire. Visible. Violence domestique. Tu as discerné. Le propriétaire, avec des yeux assassins, fixait la propriétaire. Il dit férocement: sors l'argent, sinon je te tue. C'est toi, l'assistant numéro 4. Je relancerai demain. Le poing du propriétaire, levé en l'air, s'abattit férocement. La propriétaire, malgré la douleur intense, resta silencieuse. C'est de la violence domestique pure et simple. Le propriétaire, habituellement taciturne, est donc ce genre de personne. Tu secoues la tête en silence. La propriétaire est si belle. Comment a-t-elle pu épouser un tel individu? Tu ne pouvais plus supporter ça. Tu ne te considères pas comme une mauvaise personne. Et tu as un certain sens de la justice. Il faut s'occuper de ce genre d'affaires. Tu te diriges vers la porte et frappes doucement à la porte. Le propriétaire pensait qu'il y avait quelqu'un dehors. Il s'est levé et a ouvert la porte. Il n'a rien senti à l'extérieur. Juste au moment où il était perplexe. Vas-y. Tu as levé le poing et l'as frappé violemment sur l'orbite gauche. Le propriétaire a poussé un cri. Il s'est accroupi par terre, les mains sur le visage. Tu n'es toujours pas satisfait. Tu as levé le pied et as donné un violent coup de pied dans le dos du propriétaire. Le propriétaire n'arrivait même plus à s'accroupir. Il s'est directement allongé sur le sol. Tu as marché sur le corps du propriétaire. Et tu es sorti directement. Quant aux blessures du propriétaire, ce n'est pas à toi de t'en soucier. Tu es retourné dans ta chambre. Et tu t'es allongé n'importe comment sur le lit. Impossible de trouver le sommeil de toute façon. Ce qui s'est passé aujourd'hui a complètement bouleversé ta perception. Comment pourrais-tu t'endormir? En pensant à la propriétaire et à Yakin. Ton cœur est rempli de sentiments. Qui aurait pu imaginer? Sous l'apparence éclatante et puissante de la propriétaire, il y a aussi un côté tragique. Qui aurait pu imaginer que Yakin, l'étudiante apparemment si pure, se livre à des activités frauduleuses? Ce qui vient de se passer travaille de manière incontrôlable dans mon esprit. Surtout les images personnelles de Yakin et de la propriétaire. Chaque image est très claire, comme si j'y étais. Tu souris en retenant ton rire. Et tu trouves toi-même ton sourire obscène. Au milieu de la nuit, on entend des sons similaires venant de l'appartement voisin. C'est un jeune couple qui fait ses devoirs. La fréquence à laquelle les jeunes font leurs devoirs est quand même assez élevée. Le bruit arrive parfois jusqu'ici. Et tu es souvent dérangé. Tu détestes ce genre de bruit. C'est comme un plat délicieux, dont on ne peut que sentir l'odeur sans pouvoir y goûter. Cette sensation est très étrange. Et laisse beaucoup de place à l'imagination. Tu penses qu'il est nécessaire de leur rendre une petite visite. Il ne faut pas tarder, demain soir sera le bon moment. Jusqu'à très tard dans la nuit. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu t'es endormi, à moitié conscient. Le matin, tu te lèves précipitamment pour aller travailler. Tu voulais prendre un jour de congé. Mais le chef de l'unité ne l'a pas accepté. Tu traînes ton corps fatigué. Te rendant à l'unité. La soi-disant unité. Cet hôtel est situé dans le centre-ville. Un hôtel 4 étoiles. Tu es agent de sécurité à l'hôtel. Enfin, tu as tenu jusqu'à la fin du travail. Tu es rentré avec impatience à ton appartement loué. Tu as mangé quelques bouchées rapidement, attendant avec impatience d'explorer un nouveau continent. Selon tes souvenirs. Ce soir, tu vas visiter la chambre de ce jeune couple. Tu mets ta cape d'invisibilité et te rends au 2e étage. Tu regardes l'heure. L'heure du retour du jeune couple approche. Tu connais plutôt bien ce jeune couple. L'homme s'appelle Erzuang. La femme s'appelle Xiaohong. Ils ont tous les deux une vingtaine d'années. Tu n'as pas beaucoup fréquenté ce jeune couple. De plus, tu es solitaire et un geek. Xiaohong parle. Xiaohong est beaucoup plus sociable. Chaque fois qu'elle te voit, elle te salue chaleureusement. 20 heures. Xiaohong est rentré. Il travaille au supermarché en bas. Il finit son travail tous les soirs à 20 heures précises. Il est difficile de dire qu'il a une assise financière dans cette situation. Xiaohong ouvre la porte et entre. Tu te faufiles juste derrière. C'est la première fois que tu entres dans la chambre de ce jeune couple. La première impression est qu'il fait chaud, parce qu'il n'y a pas de climatisation dans la pièce. La deuxième impression est que c'est le bazar. Des vêtements et des chaussures sont éparpillés n'importe comment. Sur la table à manger, il y a encore de la vaisselle sale. L'ameublement de la pièce est très rudimentaire. À part un lit. À part une table à manger simple. Il y a aussi un bureau d'ordinateur délabré dans le coin. Et un ordinateur délabré. Les pieds de mon deuxième oncle avaient une certaine odeur. Mais il ne semblait pas vouloir les laver.
L'odeur dans la pièce n'était pas agréable. Comparée à la chambre de Yakin, l'odeur douce et fraîche était incomparable. Yakin, une fois dans sa chambre, a directement enlevé son manteau et son soutien-gorge pour mettre un débardeur ample. Il fait trop chaud. Une pièce sans climatisation. Même le soir, il fait très chaud. Il n'a pas osé aller à la salle de bain pour prendre une douche, parce qu'il doit payer lui-même la facture d'eau. Il n'a pas non plus osé allumer la climatisation, parce qu'il doit aussi payer lui-même la facture d'électricité. Vous êtes resté dans le coin à observer. Le corps de Yakin est trop mince. À part quelques restes de graisse de bébé sur son visage. Son corps a déjà subi une certaine famine. Même les courbes dont les femmes sont si fières ont été affectées. Le deuxième oncle a vu Yakin revenir. N'a pas fait de commentaire. Il était absorbé par l'écran de son ordinateur. Les touches du clavier claquaient. Il était plongé dans le monde du jeu. Un jeu intense. Semble être en cours. Xiaong range ses vêtements et s'approche. Le dîner est simple. Un bol de riz et un plat unique. Erzwang a finalement lâché ce qu'il tenait. Il s'est assis à table avec Xiaong pour dîner. Ils ne se sont pas beaucoup parlé. L'atmosphère était un peu morose, mais aussi un peu chaleureuse. Alors qu'il finissait presque de manger, Xiaong a demandé à Erzwang s'il avait trouvé du travail. Erzwang a dit que non. De nos jours, même les étudiants diplômés sont massivement au chômage. Sans parler des malheureux. Xiaong ne voulait pas le blâmer. Elle a dit à Erzwang de ne pas s'inquiéter et de chercher lentement. Erzwang a grogné un « même » et est retourné devant l'écran de l'ordinateur. Repose-toi tranquillement. Pensant qu'un type comme Erzwang trouverait du travail. À part aller dans un cybercafé, que ferait-il d'autre? Après avoir mangé, Xiaong n'a pas débarrassé la table. Il était trop fatigué. Le travail au supermarché n'est pas facile. 12 heures de travail chaque jour. Xiaong s'est endormi rapidement dans son lit. De l'autre côté, Erzwang était toujours plongé dans un jeu passionnant. Vous avez ressenti une vague de tristesse inexplicable. Vous vous sentiez désolé pour Xiaong. Xiaong est une si bonne fille. Comment a-t-elle pu jeter son dévolu sur un type comme Erzwang? Sans parler des autres. Vous êtes bien meilleur qu'Erzwang, non? Les choses dans ce monde parfois sont si injustes. Un salaud comme Erzwang trouve une fille. Alors que vous, qui êtes relativement travailleur, êtes toujours célibataire. Vous ressentez un profond déséquilibre. Vous avez une forte envie de frapper quelqu'un. Vous avez envie de vous précipiter, d'arracher Erzwang de devant l'écran de l'ordinateur et de lui donner une raclée. Bien sûr, ce ne sont que des pensées. Vous n'êtes pas assez stupide pour vraiment passer à l'acte. Mais il y a une question que vous ne comprenez pas du tout. Qu'est-ce que Xiaong y trouve? Et cette ouvrière victime de violences domestiques? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Est-ce que je peux rencontrer une femme bien dans ce monde? Le silence régnait dans la pièce. Xiaong s'endormit rapidement. Erzwang, lui, était absorbé par l'écran de l'ordinateur. Soudain, il était minuit. Erzwang finit par avoir sommeil. Il bâilla plusieurs fois et éteignit l'ordinateur. Il enleva son maillot de corps et son short. Et les jeta négligemment sur le sol. Sans même se laver les mains. Il se coucha directement sur le lit. Erzwang s'est complètement déshabillé. Comme si c'était la seule façon de dormir bruyamment. Mais tu t'es encore trompé. Erzwang n'avait absolument pas l'intention de dormir. Son corps s'est dirigé droit vers Xiaong. Ses mains et ses pieds étaient aussi agités. Une main tripotait sans cesse le maillot de corps de Xiaong. La pièce était remplie de l'odeur des pieds d'Erzwang. Une salle est froide. Tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu es entré et tu as éternué. Tu t'es senti mal. Je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise. Accroupis-toi vite dans le coin. Retiens ton souffle autant que possible. Erzwang a eu une peur bleue. Il a vite retiré ses mains de sur Xiaong. Il s'est redressé et a regardé autour de lui. La pièce était très sombre. Une main enlaçait Xiaong, comme un ver de terre en rut. N'arrêtant pas de se tortiller. Bête lubrique, as-tu murmuré. J'avais vraiment envie de me précipiter et de le frapper. Xiaong travaille dur toute la journée. Il ne sait pas comment être attentionné envers elle. Xiaong est très fatiguée. Elle n'a absolument aucun intérêt pour ça. Elle a instinctivement voulu repousser Erzwang. Erzwang est très obstiné. Il s'accroche comme un emplâtre. Comme un chien affamé bavant. Fixant sa proie sans la lâcher. En tant que voisin d'à côté. Je connais bien ce salaud de Erzwang. Il ne fait que 2 choses chaque jour. Jouer à des jeux vidéo sur l'ordinateur. Quant à trouver un emploi. Cela reste toujours au stade des paroles. Il joue à des jeux vidéo tous les jours. Et veille jusqu'au milieu de la nuit. Quand il est fatigué, il commence à chercher Xiaong pour se détendre. Sans se soucier si l'autre personne est fatiguée ou non. Si elle a dormi ou non. Extrêmement égoïste. Un tel salaud. Qu'est-ce que Xiaong trouve à ça, au juste? Face au harcèlement incessant de Erzwang, Xiaong ne peut pas résister efficacement, tel un agneau attendant d'être abattu. Quoi qu'il arrive, elle ne peut échapper à la morsure de la bête.
En regardant l'air avide de Erzuang, tu as envie de le gifler plusieurs fois. Ce genre de personne est bien plus qu'égoïste. Il est tout simplement pire qu'un animal. Pendant que tu divagues, Erzuang a déjà pris le dessus. Bien qu'elle soit à moitié endormie, elle semble résignée. Elle espère seulement que cela se termine vite. Elle veut juste bien dormir. Tu t'approches doucement. Et tu attrapes les deux chevilles de Erzuang avec tes mains, tirant brusquement en arrière. Le corps de Erzuang semblait possédé. Ses jambes et ses membres ont été incroyablement tirés rapidement vers l'arrière. Erzuang était sans défense. Il a été directement tiré sous le lit. Un bruit sourd s'est fait entendre. Son visage a heurté directement le sol. Un cri de douleur a immédiatement retenti. Erzuang s'est couvert le visage avec ses mains. Son corps s'est recroquevillé en boule. Xiaohong a également été surprise. Elle a immédiatement perdu toute envie de dormir. Elle s'est dépêchée de se lever pour vérifier. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Xiaohong avec inquiétude. Erzuang ne faisait que gémir. Incapable de dire un seul mot. Il a fallu un certain temps à Erzuang pour se remettre. Il s'est assis par terre, le dos courbé, se frottant, tout en demandant à Xiaohong ce qu'elle voulait faire. Pourquoi avoir frappé si fort? Xiaohong était également occupé. Je ne sais pas ce que l'autre personne dit. Zan est encore plus en colère. Pourquoi fais-tu l'innocent? Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Pourquoi pousser les gens? De mon côté, je commençais à peine à me mettre dans l'ambiance. T'as cogné ta tête ou quoi? Xiaohong est encore plus occupée. Elle veut t'expliquer. Mais elle ne sait pas par où commencer. Les deux se regardent fixement. L'atmosphère est un peu étrange. Et un peu ridicule. En regardant l'échymose sur le nez de Zan. Tu te caches dans un coin, tu veux rire mais tu n'oses pas. En voyant Zan, ce minable, vaincu. Tu ressens un soulagement indescriptible. Ce n'est que tard dans la nuit que Zan s'est remis de la douleur. Le jeune couple s'est finalement endormi. Tu sors doucement de la pièce. Le lendemain, tu vas au travail comme d'habitude. À peine arrivé à l'hôtel, tu entends la nouvelle. La liste des employés exceptionnels de cette année sera annoncée prochainement. Tout le monde en parle. Qui deviendra l'employé modèle? Sur qui cette aubaine va-t-elle tomber? Tu as préparé 2 petits déjeuners. Un pour toi, un pour Xiaoqing. Xiaoqing est une jeune fille qui vient d'entrer dans la vie active. Belle apparence et bonne allure. Et elle a commencé le même jour que toi. C'est la personne que tu aimes en secret. Alors tu as pris l'initiative de livrer le petit déjeuner. J'ai entendu dire que l'hôtel allait élire un employé modèle. As-tu des chances? Xiaoqing a demandé en mangeant. À part moi. Qui a les qualifications pour être élu excellent? Tu as répondu. Xiaoqing a failli recracher sa nourriture. Tu n'es vraiment pas modeste. Comment l'employé modèle pourrait-il être toi? Quel piston as-tu? Qui a dit que l'employé modèle devait absolument avoir un piston? Je n'ai pas de piston. Mais je vais quand même être élu. D'accord. Arrête de rêver. Votre place dans l'équipe de sécurité a déjà été extorquée par Frère Ao. Comment pourrait-elle vous revenir? Son formulaire a été traité par le responsable des RH. Quel est votre formulaire? Au départ, vous n'aviez pas l'intention de briguer un prix d'excellence. Mais quand il a entendu dire que la place était déjà réservée pour Frère Ao, vous avez immédiatement changé d'avis. Xiaoqing, si j'obtiens le prix d'excellence, accepterais-tu d'être ma petite amie? Vous lui avez demandé très sérieusement. Xiaoqing a faim de se rendre et a pensé. Ça peut se considérer. D'accord, parole donnée. Alors, attends-toi à de bonnes nouvelles. Xiaoqing est devenue sérieuse. Ne te focalise surtout pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Votre place dans l'équipe de sécurité a déjà été extorquée par Frère Ao. Vous n'avez aucune chance. Vous n'étiez pas d'accord. Avant que les choses ne soient annoncées. Tout est possible. Tu as pris une décision secrète. Il faut absolument que je recrute cet employé exceptionnel. Ce soir, je m'en occupe. Bien que tu ne puisses pas influencer le responsable des ressources humaines. Modifier discrètement la liste ne devrait pas poser de problème. Enfin, la fin du travail. Tu n'es pas rentré tout de suite. Caché dans les toilettes, tu as mis ta cape d'invisibilité. Prêt à passer à l'action. Tu connais bien l'aménagement intérieur de l'hôtel. Tu es monté discrètement au 4e étage. Le service des ressources humaines se trouve au coin du couloir. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a personne dans la pièce, les ordinateurs sont éteints. On dirait que tout le monde est parti. Tu t'apprêtes à entrer. Quand tu entends de légers murmures. Le responsable des ressources humaines est un homme. Il est assis à son bureau en train de boire du thé. Il y a aussi une petite amie à côté de lui. Tu ricanes intérieurement. On dit que Nange fait des heures supplémentaires dans un autre but. Il garde souvent des employés après le travail. L'accompagner faire des heures supplémentaires. Il semble que ce soit vrai. Quant au contenu de ces heures supplémentaires, les employés de l'hôtel savent ce qu'il en est. Profitant d'un avantage physique.
Tu ne t'es pas considéré comme un étranger. Directement, tu t'es avancé avec arrogance. Jusqu'au bureau de Nan Ge. On pouvait voir que l'assistante avait une silhouette élancée. Dans un tailleur professionnel bien coupé. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en chignon. Une tenue de cadre standard. Après avoir discuté du travail, Nan Ge n'avait toujours pas l'intention de quitter le travail. Il s'est mis à bavarder de la vie privée avec l'assistante. On pouvait voir que l'assistante était très embarrassée. Mais elle devait faire attention. Une des mains de Nan Ge s'est posée, intentionnellement ou non, sur l'épaule de l'assistante. Cette dernière a incliné la tête pour regarder, avec un air de dégoût. Mais compte tenu de l'écart de statut, l'assistante n'a pas refusé. Nan Ge a goûté à la douceur. Devenir de plus en plus effrontée. L'autre main est également devenue entreprenante. Il a tendu la main et a caressé la taille de l'autre. Tu étais juste à côté d'eux. Se complaire davantage dans la scène. Commençant à s'en gêner. À toucher l'assistante. Ce n'est pas bien, frère Nan. L'assistante reculait sans cesse. Frère Nan, lâchez-moi vite. Sinon, je vais crier. L'assistante s'est recroquevillée sur elle-même. Frère Nan a ricané. Crier. Vas-y, crie. Je te vire demain. L'assistante n'a vraiment pas osé crier. Elle ne voulait pas perdre son travail. Frère Nan est devenu encore plus effronté. Il a serré le corps de l'assistante. Et l'a plaqué au sol. Il était très fort. Il a directement arraché 2 boutons du tailleur de l'assistante. L'assistante, bien qu'elle n'ose pas crier, mais elle se débattait encore instinctivement. Dans sa panique, elle a directement poussé Nan Ge sur le côté. La résistance de l'autre, au contraire, a réveillé sa bestialité. Il sourit sinistrement. Les 2 mains agrippèrent la jupe de l'assistante. Et la déchirèrent violemment vers le bas. Tu n'en pouvais plus. Tu as pris la théière sur la table. Et l'a directement jetée sur Nan Ge. Le thé s'est renversé. La moitié des vêtements de Nan Ge étaient trempés. À ce moment, il était déjà complètement submergé par ses hormones. Il pensa que c'était lui qui avait accidentellement fait tomber la théière. Nan Ge retira ses vêtements trempés. Et se jeta de nouveau sur l'assistante. Toc toc toc. On frappa à la porte de l'extérieur. Qui est si ennuyeux? Frapper à la porte après le travail? Grogna Nan Ge à voix basse. Le ton plein de colère. Mais il lâcha quand même ses mains. En ouvrant la porte, il n'y avait personne. L'assistante s'est enfuie en profitant de l'occasion. L'homme a perdu tout intérêt. Il est parti en claquant la porte, furieux. Il ne restait plus que toi dans le bureau. Tu as verrouillé la porte à clé. Sur le bureau de l'homme, tu as vu le dossier de sélection des employés exceptionnels. Tu as vu le dossier de sélection des employés exceptionnels. AOGE était bien sur la liste. Après mûre réflexion, tu as décidé d'utiliser la méthode la plus simple. Tu as décidé d'utiliser la méthode la plus simple. Tu as refait une impression en imitant le modèle de la liste. Tu as refait une impression en imitant le modèle de la liste. Tu as remplacé le nom de AOGE par le tien. Tu as remplacé le nom de AOGE par le tien. Tu as mis le document original dans le destructeur de documents. Après avoir accompli cette grande tâche, tu as soupiré de soulagement. Après avoir accompli cette grande tâche, tu as soupiré de soulagement. Tu es sorti du bureau en te pavanant. De retour chez toi, tu as réfléchi au fait d'aller chez Meiji ce soir. De retour chez toi, tu as réfléchi au fait d'aller chez Meiji ce soir. Tu as regardé l'heure. Il était encore tôt avant que Meiji ne termine son travail. Tu t'es dit qu'il valait mieux aller voir Yakin d'abord. Tu as mis ta cape d'invisibilité et tu es descendu. Le timing est parfait. Yakin cuisine dans la cuisine commune. La porte de la chambre est ouverte. Tu entres furtivement dans la pièce. Yakin semble s'être juste douché. Ses longs cheveux sont humides, exhalant un léger parfum de shampoing. Le propriétaire sort de sa chambre. Voyant Yakin cuisiner dans la cuisine, il complimente sa cuisine. Yakin répond avec une voix douce et forcée. Le cœur du propriétaire semble fondre. Son expression devient rêveuse. Tu ricanes intérieurement. Ce couple est vraiment bizarre. Ils sont tous les deux mauvais jusqu'à la moelle. L'un est ouvertement mauvais. L'autre est sournoisement mauvais. Le propriétaire ne pourrait jamais imaginer que cette fille nommée Yakin est une experte en escroquerie. Yakin ne pourrait jamais penser non plus que ce propriétaire à l'humour gris est un tyran domestique. 2 individus sombres. Une conversation dans le chat de Bing Bing. Une touche d'humour noir. Yakin apporte son repas dans sa chambre après avoir cuisiné. La propriétaire observe, l'eau à la bouche. Si Yakin l'invitait, elle dînerait volontiers avec elle. Mais Yakin n'en a pas l'intention. La propriétaire s'en va donc, dépitée. Yakin mange tout en chattant en ligne. Tu t'approches discrètement. Tu es très intéressé par le contenu de la conversation. Plus intéressé que par Yakin elle-même. La conversation est chaleureuse. Comme celle d'un couple amoureux depuis des années. Le slaughtering plate de Yakin est très bien fait.
L'autre personne est complètement ferrée. Chaque parole et action de Yakin lui semble si douce et attentionnée. L'autre personne est complètement tombée dans le piège émotionnel tissé par Yakin, s'enfonçant de plus en plus, incapable de se libérer. Yakin engraisse bien le poisson et n'a pas l'intention de remonter le filet pour le moment. C'est clairement une experte en slaughtering plate. Il faut toujours réprimer ses désirs. L'objectif est sans défense face à ces douces paroles. Absolument aucune résistance. Tu es assis par terre, l'air ennuyé, regardant Yakin, qui est en direct. Une fine nuisette dissimule une silhouette vaporeuse. Inévitablement, cela laisse place à l'imagination. Tu as la gorge sèche. Tu détestes cette nuisette. C'est comme si un beau paysage était enveloppé de brouillard. C'est à rendre fou. Et Yakin, devant l'écran, commence enfin à récolter les fruits. Elle emprunte de l'argent à l'autre personne sous prétexte de faire des affaires. Sous le prétexte d'un roulement de fonds. Amadouant l'autre personne pour qu'elle fasse un virement. Elle dit même qu'une fois cette affaire conclue, elle pourra préparer la chambre nuptiale. Alors, les deux pourront vivre ensemble. L'autre personne répond immédiatement qu'elle peut prêter de l'argent. Le joli visage de Yakin révèle un sourire espiègle. Un sourire de récolte et de succès. Tu approuves en silence. Elle s'y connaît vraiment en matière d'escroquerie. Yakin fredonne un air. Avec une attitude de vainqueur. Tu es allé aux toilettes. Écoutant le bruit de l'eau dans les toilettes. Tu étais tellement énervé que tu avais presque envie d'insulter. Bavarder rapporte 20 000 yuan. Pourquoi elle? Juste parce qu'elle a une belle enveloppe extérieure. Plus tu y penses, plus tu es en colère. Toi, tu travailles dur pendant un mois. Et tu ne gagnes que 2 ou 3 000 yuan. Elle gagne 20 000 yuan en bavardant. La boîte de dialogue s'affiche à nouveau. L'autre partie a envoyé un autre message. Pour demander un numéro de compte pour le virement. Tu sens que tu dois faire quelque chose. Sinon, tes 5 organes vont exploser de colère. Tu sors un morceau de papier de ta poche. Il y a un numéro de compte et des informations dessus. C'est le numéro de compte de la propriétaire, Zhang Guifan. Tu as rapidement mis le numéro de compte de Zhang Guifan dans la boîte de dialogue. Tu as appuyé sur la touche Entrée. Puis tu as supprimé l'historique de conversation. Enfin, tu as éteint l'ordinateur. Tu as simulé un blocage de l'ordinateur. Yakin sort de la salle de bain. Tu t'es vite caché dans un coin. Yakin a vu l'ordinateur planté. Elle n'y a pas trop réfléchi. Elle a redémarré l'ordinateur. Les choses étaient à un moment crucial. Elle n'allait surtout pas abandonner. Il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud. Yakin s'est reconnecté. Elle a découvert que l'autre personne était déjà déconnectée. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a continué à chercher en ligne de nouvelles victimes potentielles. Tu as accompli une grande chose. Tu te sens très à l'aise. Tu attends l'occasion pour Yakin d'ouvrir la porte. Pour te faufiler dehors. Cependant, l'esprit de Yakin est entièrement sur l'ordinateur. Elle n'a pas l'intention d'ouvrir la porte. Tu es un peu fatigué. Tu t'es simplement allongé sur le lit. Tout en te reposant, tu attends l'occasion de partir. Les draps sont très propres. Il y a un léger parfum. Tu es ravi. Un certain air dans ton corps semble être touché. Tu penses toujours à faire quelque chose. Le rythme de vie de Yakin est très régulier. Elle se couche à 11 heures du soir précisément. Elle éteint l'ordinateur. Elle affiche toujours un léger sourire. Bonne récolte aujourd'hui. Sur son joli visage. Il y a une touche de charme particulière en plus. Quelle beauté. Tu es figé. Peu de temps après, la respiration de Yakin devient régulière. On dirait qu'elle est profondément endormie. Tu te couches doucement. De l'autre côté du lit. Au milieu de la nuit, dans le silence, le monde entier semble être entré dans un sommeil profond. À l'origine, tu pensais ne rien faire. Juste me reposer un instant. Allongé, n'a jamais été si ferme. Le corps involontairement s'est rapproché de Yakin. Un léger parfum de femme, arrivant en plein visage, a embrasé les fiançailles dans ton cœur. Une main involontairement s'est posée sur elle. Yakin n'a pas réagi. On voit qu'elle dort profondément. Voyant qu'elle ne réagit pas, ton courage a soudainement augmenté un peu. Cette main est aussi devenue agitée. Comme un poisson, elle nageait çà et là. Yakin a instinctivement remué. Ses 2 sourcils arqués se sont froncés un peu. Tu as eu une frayeur. Ton cerveau s'est immédiatement réveillé et tu as retiré ta main à la hâte. C'est alors que tu as ouvert la porte et es sorti sur la pointe des pieds. Le lendemain au travail. Tu es arrivé exprès 10 minutes en avance. Sur le parking de l'hôtel. Ma petite King. Ravi de vous voir. Xiao King afficha une expression d'incrédulité. Pas mal. Je ne pensais pas que tu serais sélectionné comme excellent. Apparemment, tu caches bien ton jeu. Tu as souri. Ce n'est rien. Xiao King. Es-tu libre ce soir? Déjeunons ensemble pour fêter ça. D'accord, contactons-nous après le travail.
Les deux se sont séparés devant l'hôtel. L'atmosphère dans l'équipe de sécurité aujourd'hui est un peu étrange. Le chef adjoint, qui était encore rayonnant hier, n'est pas venu travailler. Ceux qui l'entouraient habituellement ont également moins d'occasion de le flatter. Ils ont l'air apathiques. Tout le monde a une expression bizarre. Quand ils te voient, personne ne te félicite. Tu t'en fiches. Saluer tout le monde comme d'habitude. Heure de débauche. Tu as l'air de bonne humeur. Attendre Xiaoqing sur le parking de l'hôtel. Xiaoqing arrive précipitamment. Avec un visage sombre, elle semble soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu demandes. Je ne suis pas libre ce soir. Je ne peux pas dîner avec toi. Pourquoi? Je dois recevoir un client important ce soir. Frère Nan m'a nommément demandé d'y aller. Je dois dîner avec un client ce soir. Putain. Tu as juré intérieurement. Frère Nan a dit. Ce client est très important. Il faut bien le recevoir. Tu as un mauvais pressentiment. Xiaoqing participe à cet événement de réception. Inévitablement. Ce type est connu pour être lubrique. Xiaoqing dîne avec frère Nan ce soir. Je crains que ce ne soit de mauvais augure. Une légère mélancolie se lit sur son visage. Il s'est porté volontaire pour jouer le rôle du sauveur de la belle. Va accueillir les invités, tranquille. Je te protège. Je te sauve. Il n'arrive même pas à franchir la porte des salons VIP. Pourquoi tu me protégerais? Xiaoqing te regarde avec une expression de surprise. Tu n'en as pas besoin. J'ai ma propre solution. Tu as l'air sûr de toi. Xiaoqing secoue la tête. Gu Qiang fait un signe OK. Puis retourne à l'hôtel. Ce qui l'attend, c'est un dîner dont il ignore tout. Dans la suite luxueuse. Nan Geu est fier d'avoir chahuté un des clients. Il demande au serveur d'éteindre la climatisation. La température de la suite monte en flèche. Tout le monde transpire rapidement. Les deux clients retirent d'abord leur veste. Xiaoqing a encore plus chaud dans sa tenue de travail. Elle est presque trempée de sueur. Elle est obligée d'enlever sa veste de travail. Sa chemise trempée colle étroitement à son corps. Ce qui mettait encore plus en valeur sa silhouette. Les clients autour le regardaient avec un sourire en coin. Il a d'abord posé quelques questions insignifiantes. Puis il a trouvé une excuse pour lui faire boire de l'alcool. Xiaoqing était un peu pompette. Son visage était rouge comme une fleur de pêcher. Et avec la température élevée, il a déboutonné involontairement les deux premiers boutons de sa chemise. Le client à côté le regardait en salivant. Sous l'effet combiné de l'alcool et de la chaleur, Xiaoqing montrait des signes d'insolation. Son état mental empirait. Il s'est empressé de demander à un serveur d'apporter 2 bouteilles d'eau. Le client à côté a pris l'eau, profitant de l'occasion pour boire de l'eau. Le client a délibérément versé de l'eau dans la chemise de Xiaoqing. Puis il a fait semblant de prendre un mouchoir pour aider Xiaoqing à essuyer l'eau sur ses vêtements. Ses deux mains n'arrêtaient pas de palper le corps et les jambes de Xiaoqing. Xiaoqing a instinctivement voulu refuser. Mais son état mental ne lui permettait pas de faire une résistance trop violente. Un bouton de sa chemise a été arraché par l'autre personne. La scène devant lui était scandaleuse. Tu n'en pouvais plus. Il s'est approché à grands pas du client. Il a levé le pied et l'a envoyé sous la table. Le client a poussé un cri. Il est resté à plat ventre sous la table pendant un bon moment. Voyant que le spectacle de Yan ne pouvait plus continuer, Langeux a demandé à un serveur d'aider les deux clients à se reposer dans une chambre. La réception s'est terminée là. Xiaoqing a enfin poussé un soupir de soulagement. Puis elle est allée aux toilettes. Pendant qu'il n'y avait personne dans la pièce, Langeux a discrètement sorti un paquet de médicaments blancs de sa poche. Il l'a rapidement versé dans le verre de Xiaoqing. Tu as tout vu clairement à côté. Après que Xiaoqing soit sorti des toilettes, Langeux a fait semblant de se soucier d'elle et a dit. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Je vais en parler au directeur plus tard. Je vais te faire payer 3 fois les heures supplémentaires. Profitant de la conversation, tu as discrètement échangé les verres. L'hôtel se souviendra de ta contribution. Viens, trinquons. En disant cela, Langeux a levé son verre et l'a bu d'un trait. Xiaoqing a vu cela et ne pouvait plus refuser. Elle a levé son verre. Au fait, j'ai un document dans mon bureau. Viens le chercher avec moi. Remets-le à ton manager demain matin. Xiaoqing a hésité. Quoi, tu ne veux même pas rendre ce service? Langeux a fait semblant d'être mécontent. Xiaoqing ne pouvait pas refuser. Elle a donc dû suivre Langeux au bureau du 4e étage. Après avoir ouvert la porte du bureau, Langeux a dit à Xiaoqing de se promener. Lui, il a fait semblant de chercher le document. Tout en cherchant le document, il observait secrètement l'expression de Xiaoqing. Si on calcule bien, l'effet du médicament devrait bientôt se faire sentir, non? Au fil du temps, Xiaoqing n'a rien eu d'anormal. C'est plutôt Langeux qui s'est endormi involontairement sur le bureau. Xiaoqing n'a pas trop réfléchi. Elle a pensé que Langeux avait trop bu. On dirait qu'il est impossible de trouver le document. On verra demain. Elle a refermé doucement la porte du bureau.
et est parti de son propre chef. Tu fouilles attentivement dans la poche de Lango. Finalement, tu trouves le paquet de médicaments. Tu décides de l'emporter. Le laisser près de Lango pourrait nuire à beaucoup de gens. Tu décides de prendre les 20 000 yuan de dédommagement. Sur sa carte. Il faudrait les retirer. Tu as immédiatement fixé ton objectif. Ce soir, tu vas rendre visite au propriétaire du Sud. Et en même temps, récupérer l'argent. Tu suis le propriétaire du Sud en te faufilant dans la pièce. Aujourd'hui, le propriétaire du Sud est de bonne humeur. Après tout, il a gagné 20 000 yuan sans rien faire. Assez pour qu'il dépense pendant un certain temps. Son attitude envers la propriétaire a changé une fois rentré chez lui. Il demande à la propriétaire d'aller prendre une douche rapidement. On voit qu'elle est très enthousiaste. La propriétaire est en train de ranger la vaisselle. Voyant que le propriétaire est si attentionné aujourd'hui, un rare sourire apparaît sur son visage. Elle pose ce qu'elle a entre les mains et se rend joyeusement à la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coule. Quelques vêtements sont jetés de l'intérieur. Le corps robuste du propriétaire du Sud s'excite. Ce type a enlevé son haut négligemment et est entré dans la salle de bain. Tu penses que l'occasion s'est présentée. Tu as rapidement sorti un sachet de poudre médicamenteuse. Tu en as mis une petite pincée dans le verre d'eau. Le propriétaire, le corps dégoulinant, a sorti la propriétaire de la salle de bain sur son épaule et l'a jetée sur le lit. Le visage de la propriétaire était rougeoyant. Son corps, d'une beauté printanière captivante, se tordait encore. Le propriétaire était tellement excité qu'il bégayait. Il a pris le verre sur la table et a bu quelques gorgées. Il a ensuite approché le verre de la propriétaire. Bois de l'eau. Même si tu es devenu chef grâce à une cape d'invisibilité, Xiao Qing refuse toujours d'être ta petite amie. La maison et la voiture, lesquelles ne sont pas plus importantes que les relations amoureuses. Muge. Nous sommes tous adultes. Ce n'est pas parce que tu es devenu chef que ça change quoi que ce soit. La cruauté de la vie ne peut pas être changée par un petit manager. Nous vivons au plus bas de la société. C'est un fait. Xiao Qing regardait le flux incessant de voitures à l'extérieur de la fenêtre. L'humeur est légèrement oppressée. Le nez et le visage enfoncés. Ne sois pas si pessimiste. Je te garantis que dans moins de 6 mois, tu auras tout ce que tu désires. Xiao Qing te fait un signe OK avec difficulté. Un coup de queue de cheval. Elle se dirige vers l'ascenseur des employés. Que signifie OK? Tu n'arrives vraiment pas à comprendre. À ce moment, le service des ressources humaines annonce soudainement que tout le personnel de l'hôtel doit se réunir. Le plus grand groupe local, Tianshan, va envoyer une délégation pour discuter de l'acquisition de l'hôtel. Et ton hôtel est soi-disant rentable chaque année. Mais en réalité, après avoir déduit diverses pertes, il est déficitaire chaque année. Et le prix d'acquisition proposé par le groupe Tianshan est très attractif. Les hauts dirigeants de l'hôtel attachent donc une grande importance à cette inspection. Le responsable de l'acquisition de l'hôtel est le fils du président Zhao du groupe Tianshan, Zhao Linzi. Le conseil d'administration de l'hôtel l'avait installé dans la suite présidentielle. Et en tant que directeur de la sécurité, il était naturellement entièrement responsable de la suite. Problème de sécurité. Mais tu découvres que les images de surveillance de tout l'étage de la suite présidentielle sont absentes. Tu interroges immédiatement le gardien de sécurité en service à cet étage. Pourquoi personne n'a été envoyé à temps pour les réparations? Le gardien de service bafouille. Comme s'il y avait quelque chose de caché. Sous ta stricte sagesse. Le gardien de service révèle enfin que c'est le directeur des ressources humaines. AOGE, qui a demandé qu'on fasse ça. Tu jures intérieurement. AOGE, cette vieille peau de cochon, ne fera sûrement rien de bon. Tu n'oses pas tarder. Tu prends immédiatement l'ascenseur pour le dernier étage. Le couloir est effectivement vide. Il n'y a pas une seule silhouette. Tu n'es toujours pas rassuré. Tu te caches secrètement dans les toilettes, observant attentivement l'extérieur. Chaque geste, chaque action. Soudain, il est minuit. Les lumières de l'ascenseur de l'immeuble Chilou s'allument. Tu regardes à travers l'entrebâillement de la porte de la salle de bain. Observant l'extérieur. Plusieurs silhouettes apparaissent dans le couloir. Ceux qui montent la garde sont en fait Zhao Lingxi, le deuxième fils du groupe Tianshan, accompagné de AOGE. Derrière AOGE se trouve une serveuse. Alors que les silhouettes se rapprochent progressivement, tu es immédiatement surpris. Cette serveuse est en fait Xiao Qing. Les gardes du corps ont été amenés par Zhao Lingxi lui-même. Tu n'as pas le temps de considérer ces détails. Parce que Xiao Qing a déjà été emmené dans la suite présidentielle. Inutile de deviner, elle risque fort de mal finir. Tu enfiles rapidement ta cape d'invisibilité. Et tu les suis de près. La suite présidentielle est immense. Zhao Lingxi rit et plaisante dans le hall. D'autres employés du service d'étage sont en train de ranger la chambre. Tout semblait normal. Xiao Qing a posé les vêtements et a dit quelque chose au passage.
Bonjour, maître Zhao. Zhao Lingxi ne la laisserait naturellement pas partir. Prétextant que le bureau était un peu en désordre. Il lui a demandé d'aller ranger. Xiao Qing n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Vous pouvez sortir maintenant. Je veux me reposer. Zhao Lingxi a renvoyé les femmes de chambre. Du service d'étage. Dans l'immense suite présidentielle. Il ne restait plus que. Zhao Lingxi a versé 2 tasses de thé. Il a mis de la poudre médicamenteuse dans une des tasses. Puis il a doucement remué pour mélanger. Tu as tout vu clairement à côté. Tu t'es dit, encore cette astuce. Les personnes mal intentionnées utilisent tout ce genre de stratagème. Tu avais prévu de profiter d'un moment d'inattention de Zhao Lingxi pour intervertir les 2 tasses de thé. Pour une petite surprise. Mais tu n'as jamais eu l'occasion de passer à l'action. Zhao Lingxi n'a jamais quitté la table de thé. Xiao Qing a rangé le bureau. Elle a dit à Zhao Lingxi. Zhao Lingxi a souri et a hoché la tête. Exprimant sa satisfaction. Il a sorti une enveloppe rouge. Et l'a tendue à Xiao Qing. C'est une récompense pour toi. Tu as été très performante ces derniers jours. Je suis très satisfait. Xiao Qing était un peu flatté. Elle voulait refuser. Parce que l'hôtel a des règlements à ce sujet. Il est interdit d'accepter des pourboires des clients. Mais aujourd'hui, elle a hésité. Parce que l'épaisseur de l'enveloppe rouge était trop importante. Dépassant largement la limite de ce que Xiao Qing pouvait accepter. Prends-le. C'est ma récompense pour toi. Personne n'a le droit d'interférer. Zhao Lingxi a dit avec beaucoup de générosité et d'autorité. Xiao Qing a complètement dissipé ses inquiétudes. Et a tendu la main pour prendre l'enveloppe rouge. Merci, directeur Zhao. Zhao Lingxi a montré une tasse de thé sur la table. Que Xiao Qing boive une tasse de thé pour s'hydrater la bouche. En tant que Zhao Lingxi. Pouvoir servir du thé à un serveur ordinaire de sa propre initiative. Pour Xiao Qing, c'est un immense honneur. Il n'avait absolument aucune raison de refuser. De plus, il avait déjà accepté l'enveloppe rouge. Qu'est-ce qu'une tasse de thé? Xiao Qing a dit merci. A pris la tasse et l'a bu d'un trait. Tu es anxieux en secret, mais tu ne peux rien faire. Pour ne pas te démasquer. Tu dois endurer. Zhao Lingxi a hoché la tête avec satisfaction. Laissant Xiao Qing s'asseoir encore un moment. Xiao Qing n'a eu d'autre choix que de s'asseoir. Ne sachant pas quoi dire non plus. Il avait l'air très mal à l'aise et très réservé. Zhao Lingxi a versé une autre tasse de thé. L'a tendue à Xiao Qing. Lui disant de ne pas se précipiter. De le savourer lentement. C'est le nec plus ultra du thé. Il faut le savourer lentement pour en apprécier toute la saveur. Avec le temps qui passe. L'état mental de Xiao Qing s'aggrave de plus en plus. Finalement, elle a complètement perdu connaissance. Un sourire malicieux apparut sur le visage de Zhao Lingxi. Il a déposé Xiao Qing sur le canapé du hall. On dirait qu'il n'a même pas l'intention d'aller dans la chambre. Ses 2 mains commencèrent à défaire les boutons des vêtements de Xiao Qing. L'uniforme de la serveuse est un tailleur professionnel. Il n'y a que 2 boutons. Zhao Lingxi a facilement défait le manteau de Xiao Qing. En dessous, il y a une chemise blanche. Il y a plus de boutons. Zhao Lingxi n'est pas une souris. Il n'est pas du tout pressé face à la proie. Il défait lentement et avec soin les boutons de la chemise. Il sourit. Il semble apprécier le processus de haute teneur en protéines. Tu es secrètement inquiet. Au départ, tu voulais secrètement sauver Xiao Qing. Maintenant, il semble que ce n'est pas possible. Le temps presse. Et tu hésites à agir par peur de blesser quelqu'un d'autre. Après tout, tu es face au 2e jeune maître de la famille Zhao. Sa position est extrêmement noble. Tu peux frapper Nan Gandong sans aucune hésitation. Frapper Tête Chauve, frapper Erzuang, et même frapper AOGE. Mais la force de Zhao Lingxi. Le réduire en bouillie. Tout succès requiert une explosion. Zhao Lingxi continue de soulager la douleur de Xiao Qing. Mouvements habiles et lents. Un aperçu de la splendeur intérieure. Zhao Lingxi secoue la tête. Semble ravi. Ses compétences et son épée sont trop puissantes. Même avec la proie devant lui, il ne s'est pas précipité. Xiao Qing semblait sentir quelque chose. A instinctivement bougé son corps. Tu n'as finalement pas pu résister. Il semble qu'il n'y ait pas de meilleure solution. Il ne reste qu'à agir. Tu te précipites. Élève ton poing vers la joue de Zhao Lingxi. Tu n'as pas l'intention de te retenir. Puisque tu as choisi d'agir. Tu dois frapper solidement. Sans hésitation. Un coup de poing vise le globe oculaire de Zhao Lingxi. Il s'évanouit directement. Quelle situation? Comment terminer ça? Tu commences à paniquer. Après tout, celui qui a été assommé est le 2e fils du grand groupe Tianshan. Il y a encore des gardes du corps qui se battent à l'extérieur. S'échapper devient un problème. Sans parler de devoir emmener Xiao Qing, inconsciente et incapable de bouger. Vous êtes assis sur le canapé. Et vous vous demandez quelle est la prochaine étape. Après mûre réflexion, vous décidez d'ébruiter l'affaire. Plus l'affaire est importante, plus la sécurité de Xiao Qing peut être assurée. Vous avez directement appelé la réception de l'hôtel.
Vous n'avez pas dit un mot pendant 5 fois de suite. La réceptionniste a senti que quelque chose n'allait pas. Après avoir obtenu le consentement du garde du corps personnel, la réceptionniste a ouvert la porte de la suite présidentielle. La porte s'ouvre. Zhao Lingxi ne portait qu'un short. Allongé sur le sol du hall. Ses vêtements étaient éparpillés tout autour. Il avait les yeux fermés. Dans un état inconscient. Sa joue gauche était rouge et enflée. La réceptionniste Xiaoqing était allongée sur le canapé. Les cheveux en désordre et les vêtements débraillés. Également dans un état inconscient. Que se passe-t-il? Tous les yeux étaient grands ouverts. N'en revenant pas de ce qu'ils voyaient. Quelqu'un a appelé les secours. Les gardes du corps ont emmené Zhao Lingxi dans l'ambulance. Quant à Xiaoqing, elle a également été emmenée à l'hôpital. Les gardes du corps ont spécialement donné des instructions au directeur général de l'hôtel. Cette affaire doit rester secrète. Traitez cette affaire discrètement autant que possible. Le directeur général a acquiescé sans hésiter. Tu ricanes en secret. C'est exactement le résultat que tu voulais. Bien sûr, cette affaire ne pouvait pas se terminer comme ça. Zhao Lingxi a rapidement repris conscience à l'hôpital. Ce gamin a fait une crise aux urgences. Il a cassé les bouteilles d'oxygène et les électrocardiogrammes. Il a ordonné à ses gardes du corps de retrouver l'agresseur à tout prix. Il devait évacuer sa colère. Les gardes du corps personnel de Zhao Lingxi. Les gardes du corps ont immédiatement maîtrisé Xiaoqing. Il était le seul sur les lieux. Mais Xiaoqing est restée inconsciente. Jusqu'à ce qu'elle se réveille le lendemain matin. Selon le rapport d'analyse de l'hôpital. Dans l'estomac et le sang de Xiaoqing, on a trouvé une grande quantité de sédatifs. Dépassant de plusieurs dizaines de fois la dose prescrite par le médecin. C'est évident pour tout le monde. Xiaoqing est une victime. Comment aurait-elle pu frapper Zhao Ergongzi à ce point? Quelle force une fille peut-elle avoir? N'y aurait-il pas une autre possibilité? Par exemple, Zhao Ergongzi avait de mauvaises intentions. À cause de son excitation. Il s'est cogné accidentellement lui-même. L'affaire était dans un état chaotique dès le début. Impossible de trouver des résultats d'enquête. À la fin, ça ne mènera à rien. Zhao Lingxi a subi une perte sans pouvoir se plaindre. Ou une tête comme une tête de cochon. Il est parti en boudant. Zhao Ergongzi a été battu. Les négociations pour l'acquisition de l'hôtel vont certainement échouer. Tout le conseil d'administration de l'hôtel s'est mis en colère. Une si belle occasion de transfert. Elle a été gâchée de cette façon. Alors que tout l'hôtel était en panique. Le directeur des ressources humaines, AOGE, s'est levé. Devant le conseil d'administration de l'hôtel, un rapport écrit a été soumis. Le blâme est directement pointé sur votre sécurité, estimant que votre travail a été défavorable et a conduit à cet incident. Vous en êtes directement responsable. Après délibération par le conseil d'administration, votre poste de directeur est suspendu. Moins de 15 jours après votre nomination, vous êtes redevenu un employé ordinaire. La nouvelle s'est répandue. L'hôtel était en émoi. Xiaoqing vous a pris la main, vous conseillant de prendre les choses avec philosophie. Voyez tout avec philosophie. Soyez juste une personne ordinaire. Vous avez souri amèrement. Êtes-vous en train de me conseiller ou de me contrarier? Un simple chef de département. Mon destin ne peut pas me supporter. Xiaoqing regarda le ciel nocturne au-dessus. Et dit pensivement. Laissez le passé être le passé. Tout le monde ne peut pas être chef de département. C'est bien aussi d'être un employé ordinaire. Vous avez dû examiner attentivement. Est-ce vraiment Xiaoqing que je connais? C'est donc ainsi que tu me vois? Je ne mérite même pas un simple poste de chef de service? On ne peut pas dire ça non plus. Je souhaite aussi ton bonheur. J'espère que tu réussiras dans la vie. Mais il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes tous en train de lutter. Dans la ruelle au bas de la pyramide. Franchir les classes sociales, quelle ambition démesurée. Tu sembles découragé. D'accord. Je ne veux plus en parler. Dans un an, je te montrerai de tes propres yeux ce que signifie franchir les classes sociales. Xiaoqing soupira et ne dit plus rien. Prétextant être fatiguée, elle s'en alla. En regardant son dos, tu as soudain l'impression que Xiaoqing est une étrangère. Est-ce vraiment la Xiaoqing que je connais? La Xiaoqing vive et motivée? Si j'ai été renvoyé, au final, c'est à cause d'elle. Le lendemain, après le travail, tu voulais justement inviter Xiaoqing à Pékin. Mais curieusement, son téléphone était toujours éteint. Alors tu as demandé à la réceptionniste. La réceptionniste a dit que Xiaoqing était parti tôt. Apparemment, elle est allée dans la suite présidentielle. Tu as eu un choc. Pourquoi Xiaoqing irait-elle dans la suite présidentielle? C'est la chambre exclusive de Zhao Lingxi. Pièce exclusive. Tu as senti que quelque chose n'allait pas. Tu es allé à la salle de surveillance du service de sécurité. Tu as affiché les images de surveillance autour de la suite présidentielle. Images de surveillance des environs. Xiaoqing est entré à midi. Suite présidentielle. Et n'est pas ressorti jusqu'à présent. C'est-à-dire,
Kelly est restée tout un après-midi. Tu étais perplexe. Qu'est-ce qui nécessiterait un après-midi entier? Tu as eu un mauvais pressentiment. Juste à ce moment-là, Xiaoqing est sorti de la suite présidentielle. On dirait que c'est facile. Avec même une expression d'efficacité sur le visage. On n'en croit pas ses yeux. Vous avez composé le numéro de Xiaoqing. Mais son téléphone est toujours éteint. Vous avez violemment jeté le téléphone sur la table. Les images de surveillance montrent que Xiaoqing est allée au service de restauration au 3e étage. Après avoir pris le dîner, elle est retournée dans la suite présidentielle. Vous êtes encore plus suspicieux. À en juger par l'apparence de Xiaoqing, on dirait qu'elle a été lésée. Se pourrait-il que Zhao Linzi ne soit pas dans la suite présidentielle? Vous avez indirectement interrogé le personnel de service. La réponse que vous avez obtenue est que Zhao Linzi est bien dans la suite présidentielle. Vous avez inconsciemment réalisé quelque chose. Mais vous n'abandonnez pas. Vous devez personnellement interroger Xiaoqing. Toute une nuit. Xiaoqing n'est pas apparue sur les images de surveillance. C'est-à-dire que elle est restée dans la suite présidentielle toute la journée. 6 heures du matin. Xiaoqing est finalement réapparu sur l'écran de surveillance. Son expression semble un peu fatiguée. Tu penses qu'il s'est passé quelque chose de grave. Tu as composé le numéro de portable de Xiaoqing. Toujours indiqué comme étant éteint. Tu sors rapidement de la salle de surveillance. Devant l'hôtel. Tu as vu Xiaoqing. Xiaoqing a esquissé un léger sourire. Comme une salutation. Puis a continué à sortir de l'hôtel. Où étais-tu hier soir? Tu demandes, hein? Au travail. Où pourrais-je être d'autre? Mais je ne t'ai pas trouvé à la réception. Le visage de Xiaoqing a instantanément changé. Pourquoi me cherches-tu? Ne me cherche plus à la réception à l'avenir. Ça fait mauvaise impression. Mais, d'accord. Plus de mais. Je ne me sens pas bien du tout en ce moment. Je dois rentrer me reposer. Xiaoqing était impatiente de mettre fin à cette conversation. N'êtes-vous pas allé dans la suite présidentielle hier soir? Tu ne vas pas tourner autour du pot. Allons droit au but. Xiaoqing t'a regardé. Avec une expression de dégoût. Tu insistes. Je te dis que tu n'as pas ce droit. Mes affaires ne te regardent pas, n'est-ce pas? Tu as eu peur de l'expression de Xiaoqing. Puis tu as eu froid partout. Tu as eu l'impression de tomber dans une glacière. L'expression de Xiaoqing était trop effrayante. Et trop impitoyable. Il est difficile d'imaginer une telle expression apparaître sur son visage. Surtout quand elle te regarde. Avant, elle n'était pas comme ça. À ce moment-là, tu as tout compris. La façon dont Xiaoqing te regarde est comme si elle regardait un tas de merde. Dégoût et même aversion. Tu sais que tout est irréversible. Les gens sont des animaux très changeants. Mais une transformation aussi rapide que celle de Xiaoqing dépasse tout de même tes facultés de compréhension et d'acceptation. Bon, d'accord, je me suis emporté. Tu te contentes de secouer la tête. À l'avenir, je n'ai pas besoin que tu t'occupes de mes affaires. Vivons chacun notre vie de notre côté. Que chacun trouve la paix. Xiaoqing soupira. On dirait un récit du passé. Que chacun trouve la paix. Ces 4 mots légers te font soudainement tomber dans un abîme glacial. Chacun a le droit de rechercher une vie meilleure. N'est-ce pas? La vie meilleure dont tu parles. C'est de t'abandonner à Zhao Linzi? Je ne te permets pas de dire ça. Ce n'est pas à toi de te mêler de mes affaires. Je ne t'ai jamais promis de renoncer à moi. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie. Xiaoqing a fini de parler. Elle est partie sans se retourner. Tu es resté muet. Debout, immobile, sur place. Regardant la silhouette de Xiaoqing disparaître. Tu laisses échapper un sourire amer. Xiaoqing t'a largué. Mais en changeant un peu. On ne peut pas vraiment dire que c'est agréable. C'est juste une histoire d'amour qui n'a même pas commencé. Et qui est déjà terminée. Tant mieux ainsi. J'ai vu clair en elle avant. Ça m'évite d'investir trop d'émotions inutiles. Tu retournes à ton appartement. L'esprit embrumé. Tu ne te souviens même plus comment tu es rentré. Allongé sur le lit. Tu ne sais pas si c'est de la déception ou du désespoir. Xiaoqing a finalement cédé face à l'argent. Une apparence pure et hors du commun. Mais finalement une âme vulgaire. Je vais me venger. Tu rugis intérieurement. Zhao Linzi, tu vas voir. Tu oses toucher à ma copine. J'oserais toucher à ta femme. Attends voir. Tu prends ta décision. Cette vengeance doit être assouvie. Cette nuit, tu as beaucoup réfléchi. L'argent peut tout changer. Avant, tu ne croyais pas que l'argent était tout puissant. Mais les particules de Xiaoqing étaient à nouveau une réalité flagrante. Te laissant sans argument. La rage de la vengeance emplissait ton esprit. Tu décides de te lancer dans une entreprise avec d'autres personnes. Pour vérifier à quel point l'argent est tout puissant. Quant à l'objectif de l'entreprise, il est provisoirement fixé sur la propriétaire ou Xiaohong. Tu trouves la propriétaire. Et tu paies directement 3 ans de loyer. Quand une grosse liasse d'argent est posée devant la propriétaire.
Elle est soudainement abasourdie. Son joli visage est soudainement irradié d'un éclat radieux. Avant, c'était la faute de ta sœur. Ta sœur a été trop imprudente. Tu ne tiens pas rigueur des petites erreurs. Tu pardonnes à ta sœur une fois, n'est-ce pas? Le visage de la propriétaire est légèrement rouge. Elle baisse la tête pour te présenter ses excuses. On pouvait voir que c'était une promotion sincère. Tu secoues la tête. Je ne t'ai jamais blâmé. À mes yeux, tu as toujours été une propriétaire belle et chaleureuse. L'expression de la propriétaire est devenue encore plus calme. Comme une touffe de cheveux. Tu ricanes intérieurement. Décidé de faire de la propriétaire l'objectif principal de ton entreprise. Tu as commencé la première étape de ton entreprise. Un contact étroit pour approfondir les sentiments. Chaque jour, tu rapportais des mets délicats de l'hôtel. Puis, sous prétexte que tu ne pouvais pas tout manger, tu invitais la propriétaire à partager un grand repas avec toi. Peu de temps après, la propriétaire était un peu trop nourrie. Sa silhouette s'épaississait légèrement. Sa peau, déjà claire, est devenue encore plus élastique et lumineuse. Elle a rajeuni de plusieurs années. Son embonpoint n'a pas diminué son charme, mais l'a plutôt augmenté.